Nous sommes avec notre invité Olivier Védrine. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes en direct de Kiev ce matin et merci de nous avoir rejoints. Vous êtes politologue d'une part et rédacteur en chef d'autre part du journal d'opposition russe, le Russian Monitor. Ce sont des scènes auxquelles on a assisté hier, qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, Olivier Védrine, qui sont assez poignantes. Ce sont ces centaines, voire ces milliers de Russes qui se sont pressés aux obsèques de l'opposant russe Alexeï Navalny. 128 interpellations de Russes, notamment d'après une ONG. Est-ce qu'on s'attendait à voir autant de monde ? Je pense que le pouvoir est assez surpris, et comme nous aussi, nous sommes assez surpris par cette levée, je dirais, de la population russe qui est allée d'un bloc comme ça aux obsèques de Navalny. Alors, pour moi, c'est véritablement une reconnaissance du combat de cette personne, de Navalny, mais aussi pour Poutine, c'est la preuve aussi d'une erreur politique. Et Navalny maintenant apparaît comme un martyr, et le peuple russe, je dirais, va s'en souvenir comme d'un martyr. Et ça, c'est pour Poutine, c'est véritablement une très mauvaise nouvelle. Qu'il y ait eu autant de personnes aux obsèques de Navalny et que maintenant Navalny apparaît véritablement comme ce martyr donc de la liberté en Russie. Ou en tout cas comme une victime du régime moscovite de Vladimir Poutine. Bon, alors après, prenons un petit peu de recul. Il y avait probablement des milliers de Russes qui s'y sont pressés à ces obsèques. Ce n'est pas non plus les obsèques de Victor Hugo. Il n'y a pas eu 1 million de Russes. C'était pas la personnalité la plus populaire de Russie malgré tout. Et malheureusement pour lui, Alexeï Navalny. Est-ce qu'on peut dire que ses idées sont majoritaires en Russie aujourd'hui ? Non. Si. Non, c'est clair que même dans l'opposition russe, vous avez plusieurs, je dirais, têtes de liste dans l'opposition russe. Il y a pas une opposition, il y a des oppositions, il y a des idées, et vous savez que tout le problème d'ailleurs de l'opposition russe, c'est de trouver une unité. Bon. Donc Navalny n'était pas la majorité de l'opposition russe, il était une figure importante de l'opposition russe, mais il y en a d'autres comme Kasparov, Khodorkovsky, Gudkov, Ponomarev. Il n'était pas le seul, si vous voulez. Donc ça, c'est clair que c'est pas effectivement l'enterrement de Victor Hugo, mais je répète, c'est important que sous ce régime totalitaire, il y ait eu autant de personnes pour l'enterrement de cet opposant. Oui, et d'ailleurs, la preuve, 128 personnes ont été interpellées, au moins 128. Il y avait une interdiction de manifester, en d'autres termes, de venir à l'enterrement. C'est ce qui s'est passé hier. Vous êtes en direct de Kiev, cher Olivier Védrine, en direct de Kiev sur Sud Radio. Parlons d'un deuxième aspect qui inquiète beaucoup du côté de l'Ukraine. C'est la possible ouverture d'un deuxième front par Vladimir Poutine, un front depuis la frontière de la Moldavie, entre la Moldavie donc et l'Ukraine, dans cette région qui est déjà sous occupation russe depuis des décennies et qu'on appelle la Transnistrie. Est-ce qu'il est possible que Vladimir Poutine ouvre un deuxième front là-bas, alors même que les autorités de fait sur place se mettent à demander publiquement l'assistance, la prétendue assistance de la Russie? C'est dans la stratégie de Poutine de souffler sur les braises. Et effectivement, la Transnistrie, si vous voulez, c'est important dans son dispositif. Bon, maintenant, ça rallongerait quand même le front. Il y a quand même, à un moment donné, une réalité, si vous voulez. Nous avons déjà un front qui fait à peu près 900 kilomètres. Le rallonger de jusqu'à la Transnistrie me paraît assez difficile. Non, moi je vois plus un risque, si vous voulez, d'une offensive russe au printemps sur d'autres points. Vous savez qu'il y a donc notamment dans la région de Kharkiv énormément de concentration de troupes russes et de blindés. Alors, je suis beaucoup plus, je veux dire, inquiet pour le front existant que l'ouverture d'un nouveau front, parce que bon, à un moment donné, c'est un problème logistique, si vous voulez. On peut pas étendre le front sur des centaines et des centaines de kilomètres.
Donc, et c'est pour ça que je suis beaucoup plus inquiet pour une région comme Kharkiv, pour une région comme Soumy, que pour la Transnistrie. Oui, Kharkiv, qui est, en tout cas, qui était avant la guerre, la deuxième ville ukrainienne, si mes souvenirs sont exacts, avant que la population ne fuit sous les bombardements. Donc c'est vrai que c'est une situation très difficile pour les Ukrainiens en ce moment, qui sont malheureusement pour eux condamnés à essayer de retenir les Russes, voire à reculer mètre par mètre, au moins pendant toute cette année 2024. On est d'accord? Alors, j'ai parlé avec des vétérans, j'ai discuté avec des hommes qui reviennent du front. Effectivement, c'est difficile et ils nous disent ici, ils disent, écoutez, arrêtez, enlevez vos lunettes roses en Occident. Oui, enlevez vos lunettes roses. Dernière question pour vous, Olivier Védrine. Comment les déclarations d'Emmanuel Macron ont été reçues en Ukraine? Il a été très critiqué depuis des années. On lui a reproché sa mollesse à l'égard de Moscou. Ça avait fait scandale à Kiev quand il avait dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Aujourd'hui, il n'exclut plus tard, l'envoi de troupes françaises au sol dans un certain cadre. Qu'est-ce que ça a donné comme réaction du côté de Kiev? Du côté de Kiev, alors bon, les gens sont polis. Vous savez, quand vous êtes français, bon, on veut vous faire plaisir. Donc, ça vous. On est sur Sud Radio, parlons vrai. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Non, il y a plusieurs. Je dirais, il y a plusieurs, je dirais, niveaux. Bon, ils sont contents de cette déclaration. Mais certains me disent, mais attendez, avant ils disaient ça, maintenant ils disent ça, ils n'arrivent pas trop à comprendre. Vous voyez, hein, avant il voulait parler avec Poutine, et maintenant il veut envoyer des troupes. Si vous voulez, pour les Ukrainiens. Qui sont gérés dans politologues, conseillers politiques, etc. C'est la ligne politique qui leur paraît difficile. Le changement, si vous voulez, le en même temps ici ne fonctionne pas très très bien. Voyez. Donc elles ont été plutôt mal reçues, ou en tout cas on a du mal à faire confiance à Emmanuel Macron. Interrogation. Perplexité. Voilà. Bon, écoutez, ça fait un point commun entre l'opinion publique ukrainienne et l'opinion publique française par moment sur les changements de pied présidentiels. Merci beaucoup d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio en direct de Kiev. Je le rappelle, Olivier Védrine, politologue, rédacteur en chef du journal d'opposition russe, le Russian Monitor. Soyez prudents, vous êtes quand même dans un pays en guerre, et puis on espère vous retrouver très prochainement sur Sud Radio pour continuer à chroniquer malheureusement cette dramatique invasion de l'Ukraine qui a été voulue il y a 2 ans par Vladimir Poutine. Il est 7h43 sur Sud Radio. Tout de suite, on parle de votre santé.